de Avonturen van Zaterrechtman Avonturen. Aujourd'hui, nous allons parler de conspirateurs, de tortues ninja et de gros stuff. En effet, il était temps pour nous de rejoindre la principauté de Monaco à l'occasion du Monaco Game Show organisé par l'équipe du TGS. Alors pour l'occasion, je voulais présenter une toute nouvelle version du court-métrage avec un bel étalonnage. J'espérais que le directeur photo chez Ankama aurait pu faire un petit coup d'étalonnage dessus, mais à mon grand étonnement, il s'est avéré qu'il n'avait simplement pas le matos pour le faire. C'est-à-dire que pour faire de l'étalonnage, donc les couleurs, il faut un écran de référence qui rend les couleurs d'une façon neutre, et ça, apparemment, il n'y avait pas le budget pour ça. Je me rappelle que j'ai eu une discussion d'ailleurs à ce sujet avec le directeur photo, Alexandre, comme ça les présentations sont faites, où il était passablement agacé par le fait que ça faisait un petit moment qu'il demandait aux responsables du bureau pour avoir ce matos, et qu'à chaque fois on l'envoyait un peu promener, pour des raisons un peu vagues, enfin bref. Monaco Anime Game Show, nous étions de nouveau bien nombreux, alors il y avait Émilie, il y avait Alexandra, il y avait Fédé, il y avait Dominique, il y avait moi, et alors sur place on rejoignait Brigitte, Eric et Lucas. Alors pour la petite anecdote, c'était marrant parce que j'essayais vraiment de me démerder pour qu'il y ait une tournante parmi ceux qui viennent, que ce soit pas toujours les mêmes. Évidemment les principaux on les faisait venir systématiquement, donc Fédé, Émilie, moi, et si possible Bolzi pour qu'il filme. Et puis ensuite les places restantes, c'était un petit peu un jeu de chaises musicales, chacun son tour. Nous nous dirigeons d'un pas décidé vers un lieu prout bling bling au possible qui ne correspond en rien à ce que nous sommes. Et pourtant nous y allons. Il s'agit de Monaco. Et nous allons probablement dans une salle portant le nom d'un prince ou une princesse faire la projection de notre épisode 0 de Saturday Man. Voilà. Et oui, Saturday Man est aussi un homme cultivé. Fais-nous le premier de la session. C'est con quoi. Voilà. Mais ça, quelle merveilleuse invention. Un Final Fantasy VII portatif de télévision. Monsieur, bonjour, ici Jet, vous souhaite la bonne soirée, la bonne revenir à Nice. Il fait 26 degrés ce soir, n'oubliez pas. Les portes de l'avion ferment les portes à 8h. N'oubliez pas vos effets personnels dans la maison. C'est surtout le petit truc qui démarre du fond. Monsieur, bonjour, ici Jet, vous souhaite la réserve de moi. C'est quand elle part quoi. Il fait chaud. Oh, c'est génial. Alors j'ai quand même une très bonne anecdote pour le trajet d'aller. Il faut savoir que quand ils viennent nous chercher à l'aéroport, les gens du TGS, on a l'habitude de déconner à mort dans la voiture, histoire de bien donner le ton. Et cette fois-là, il y avait un autre guest en plus de nous dans la voiture. Et on se met à lâcher des insanités, vous nous connaissez, alors c'était de nouveau très en dessous de la ceinture et plus bactère. Et on savait pas trop c'était qui cet invité. Et à un moment donné, la voiture s'arrête à un hôtel, mais l'hôtel, le machin 5 étoiles, c'est avec le portier qui vient t'ouvrir, qui te demande si t'as pas des bagages. Franchement, pendant un court instant, on a cru que c'était notre hôtel. Et puis on voit ce mec qui sort et qui va à cet hôtel là et puis on nous apprend que notre hôtel il est un peu plus loin, il est en dehors de Monaco. Il est juste, Monaco c'est pas grand, mais il est juste un petit peu en dehors. Ouais, on avait 5 minutes à pied, c'est pas ça la question. Et voilà, donc on a un petit peu déconné en présence d'un invité 5 étoiles. Seb, si tu regardes ça, j'espère qu'on n'a pas foutu en l'air le plan avec ce gars-là. Monaco, Monaco. Oh, Monaco, Monaco, Monaco. Ça vraiment bien ici. Je trouve ça vraiment. Tu peux filmer à rire. Et c'est classe. C'est vraiment bien. Ferme la porte, Fédé. On est là pour se distinguer. Oui, pour sommeil. En tout cas, on était quand même bien logés nous aussi, puisqu'on avait notre appartement pour nous. C'était un immeuble à appart-hôtel, et c'était très très beau, très très luxe, très bien soigné. Et puis nous, ça nous faisait franchement plaisir d'être tous ensemble dans le même appart. C'était comme une espèce de colocation. Pour des gens qui vivent une aventure commune, c'est quand même l'idéal. Oh, bonjour les petits amis. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour, c'est la télévision, c'est pour qui? C'est pour Sabatier. Je vais quand même voir le vue qu'on a depuis le balcon. Je trouve qu'on est un peu à l'étroit. On est un petit peu à l'étroit ici. Voilà. Le mec qui se gargarise quoi. Il y a des gens qui ont l'impression d'être aux eaux. Je suis si sensuelle. C'est deux ailes d'Astérix. La pub de Folaz quoi.
Le premier soir, on va faire un petit tour dans Monaco et évidemment, le moindre petit truc devient une occasion de déconner, hein, comme d'hab. Fais méchant. Méchant maintenant. Dites-moi, quittez-moi parce Ouais, que... non, non, relève un peu. Plus haut, plus haut. Ah Lève la tête. Baisse. C'est dur hein, de garder ça. Vas-y, pousse. Bah, il est beau, ça, tu le Plus bas, voilà, gonfle, vas-y, gonfle, pousse. Putain. C'était interdit de marcher sur la pelouse là par exemple et les monégasques étaient très courtois, ils faisaient pas de remarques, on n'a pas vu de regard méprisant ou quoi. On s'est joliment fait ignorer en fait, voilà. Ça c'est l'attitude idéale de la bienséance face à une bande de débiles comme nous. Alors j'ai pas d'image de ça, mais le premier soir, je m'en rappelle très bien, il y a Eric qui vient dans notre chambre et il sait pas ce qui lui arrive, il commence à nous raconter une anecdote avec un chat dans un appartement qui s'accrochait à la jambe d'un invité, un invité qui faisait semblant de rien, enfin bref, une anecdote assez drôle. Mais Eric se prend un fou rire en racontant ça. Il était assis sur une espèce de chaise de jardin, vous savez les trucs en plastique. Il rigole tellement qu'il pète sa chaise, il explose le dossier de sa chaise et il tombe à la renverse. Et il reste les quatre fers en l'air, en train de hurler de rire au milieu de l'appartement. Je peux vous dire que là, t'as Vegeta qui se pète la gueule en racontant une blague dans ton appart. Enfin, tu vois, ça fait quand même bizarre, quoi. On était devenus familiers, tu vois, c'est pas ça le problème. Mais quand même, ça m'a franchement impressionné de le voir dans cet état-là. Vous avez remarqué que les Vélib ici, c'est des vélos électriques? On a quand même un putain d'ascenseur pour descendre sur le trottoir d'en bas. C'est justement pas savoir jusqu'au moment où on va. Matez-moi ce cadre paradisiaque. Est-ce que c'est pas le meilleur endroit du monde pour faire un salon? C'est complètement quoi? Adapté à ma personne. Et nos amis de la zone geek étaient sur place, enfin en tout cas Goldo, ainsi qu'un nouveau venu dont on va parler et qui est très important, c'est Tony. C'est un scandale dans ce board. Ça va? Qui sommes-nous? C'est vrai finalement. Je veux dire, je suppose que Saturday-Man n'est pas venu pour le flonflon, l'eau, les paillettes, tout ça. Saturday-Man est venu pour faire du show, de la méditation, des choses spirituelles, quoi. Loin des Ferrari, tout ça, des gens qui courent. Les chiens à Monaco, soit ils font 15 cm, soit ils font 15 mètres de haut. Ah, J'ai moi, pas vu un chien moyen. Jeune geek, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes ici pour apprendre à l'humanité que dans quelques semaines arrivera le grand créateur. Il a la forme d'une grosse couille et il rote. C'était vraiment très intéressant. Goldo a quand même un talent d'improvisation absurde qui, moi, me fascine complètement. Il est scabreux, il est malsain, mais dans son domaine, c'est un génie. Pour la petite histoire, sachez que Tony et Goldo détiennent actuellement chacun un tiers des droits de Saturday-Man. Mais on n'en est pas là et ça va franchement vous étonner de savoir comment c'est arrivé. Recette TGS, alors cérémonie d'ouverture en grande pompe avec chacun qui passe à son tour. Alors les noobs, ils étaient là, mais à tout plein, quoi. Si je veux dire, il y avait tous les noobs, quoi. J'y crois qu'il en manquait pas un seul. Puis il y avait les habituels, hein, joueurs du grenier, Bob Lennon, un nouveau groupe, la bande à pixels, que je m'apprêtais à connaître, la Flanders, Brigitte Eric, j'ai cité, et j'en passe et des meilleurs. Cette fois-là, on passait le samedi matin à 11h45. C'est encore un piège des projections, hein. On apprendra à chaque projection tous les pièges à éviter, mais quand tu passes le samedi un peu avant midi, t'as pas encore eu le temps de faire ta promo. Il y a pas encore grand monde qui est venu te voir sur ton stand. Donc ça nous faisait un peu flipper, d'autant plus qu'il y avait pas Marcus. C'est quand même un aimant à public, Marcus. Donc combien de gens allaient venir nous voir? Et tu filmes quand même, c'est avec 10 personnes. Avec un Sam, c'est tout rouge de rage, là, comme ça. Alors, en fait... c'est maintenant, non? C'est pas l'heure. Quoi, t'as pas mis ton costume de grand sommeil? Bon, j'ai juste ça. Je suis le grand sommeil quand il était jeune. La princesse Stéphanie Monaco. Alors c'était un espace de projection plus confidentiel que d'habitude, mais franchement on était très bien installés, on a de bonnes conditions d'écoute et de visionnage, donc vous devez penser que je suis un peu obsédé par le succès de nos projections, mais avoir du monde, pas beaucoup de monde, bonne qualité de son, bonne qualité d'image, alors que finalement on pourrait s'en foutre. Mais c'est pas possible de s'en foutre, c'est pas possible. Quand je repense à tous les efforts qui ont été fournis, moi je suis en bout de chaîne là à essayer de faire une projection, donc c'est pas possible de s'en foutre. Il y avait un invité de luxe cette fois-là, en la personne de Yu Suzuki, gars qui a créé Shenmue, Afterburner justement, hein, qui intéressait très fort Dominique et Lucas, parce que Lucas est un fan de Shenmue et Dominique chez lui il a un Afterburner.
Dom était venu avec la plaque Sega qu'il avait dévissée à faire signer, donc il a un afterburner dédicacé par Yu Suzuki, cet enfoiré. Je sais qu'il a trouvé cette rencontre un peu, je vais dire froide, distante, et puis après on voit Lucas qui parle japonais, qui a su échanger quelques mots avec lui. Alors l'organisation TGS nous a habitués à des repas somptueux. Cette fois-là, ils ont eu ce que j'appellerais une fausse bonne idée. Nous avions tous droit à du McDonald's à volonté, ou presque. Fausse bonne idée, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le McDo c'est bien un jour, mais tous les jours c'est un petit peu, tu vois, ça. Et ensuite parce que tous les exposants du salon qui s'en vont en une fois pour bouffer au McDonald's, ça fait des longues files. Contrairement au McDo bruxellois, ici nous avons une petite articulation sur la paille, ce qui dénote d'un endroit luxueux. Voilà. Avec des moyens. À Monaco, si tu bouffes ton McDonald's dans la rue, t'as l'impression d'être un clochard. Ils sont un peu cons en fait. Ils font des formulas en pierre. Il faut être con. Hein. Il y a quelqu'un Mini-orgasme. Ça donne presque envie de mettre un peu de saxophone. Du saxophone. Moi j'ai ma théorie sur le truc. Hein. Si jamais il ne fait pas de double flip, il prend trop par la force d'inertie, il cartonne dans le tableau de bord de Goldorak. Donc à mon avis il fait comme ça, et pour freiner la vitesse d'inertie, il fait un double flip pour éviter de passer à travers le pare-brise de la bouche de Goldorak. Ce soir-là, je crois que ça a été la pire teuf sur un salon organisation TGS que j'ai connu. Mais vous faites du planking? Mais c'est totalement has-been. Allez, on fait un double planking. Allez, double planking. Oh non, je me mets trop mal, mec. Avec un coucou limbo. Putain, mais t'as vu le sol de l'ascenseur? C'est un sol monégasque, tu peux pas comprendre. Il y avait des bacs de bière à n'en plus finir, la moitié des exposants étaient pions. La soirée avait quand même commencé soft, hein. J'avais fait un petit détour chez la bande à Pixel, ils voulaient me faire tester Nightmare Buster. Vive les sprites. Un jeu qui est sorti sur Super Nintendo mais récemment, le truc de rétro gamer. On se rend dans l'appart où la teuf principale se faisait et là, un des plus beaux coups du destin de toute l'aventure de Saturday Man. Je parle de Dominique et de son Galaxy Force à un gars et ce gars connaît Dominique. Et c'est pas n'importe quel gars, c'est le webmaster du forum sur lequel Dominique postait toute l'évolution de la restauration de son Galaxy Force. Moment émotion. Ce monsieur, c'est le webmaster de Game Over. Quoi? Tu es high Cobra? C'est génial. J'adore. C'est énorme. Je lui dis, j'ai un pote, tu vois, je fais le malin, genre, oui, il a un Galaxy Force, il me fait quoi, DCE? Cette soirée a fini très tard, on s'est franchement bien éclaté, elle était très arrosée, et le lendemain j'avais un petit peu les cheveux qui poussaient dans la tête. Je me rappelle qu'Emily a embarqué les derniers packs de bière qui étaient bien, et qu'elle a essayé de les distribuer aux gens dans les rues à Monaco. Distribue de la bière à des monégasques, tu vas voir comment ils vont te répondre. Il s'est rien passé de grave, mais elle s'est vraiment bien fait ignorer. Fred, Sparadrap, m'avait invité dans son émission 360 minutes pour survivre, une émission dans laquelle il fallait terminer un jeu en 1 heure, quand c'était en tout cas sur scène, et je pense que c'était un très bon choix, sauf que l'état dans lequel j'étais ne s'y prêtait vraiment pas du tout. C'est là que j'ai découvert Tortue Ninja sur Super NES, je connaissais d'avant mais je l'avais jamais eu. Un jeu qui est pourtant super facile, et c'était juste la méga lose. Je n'arrivais pas à jouer et parler en même temps. Je crois que les mecs ils ont un peu regretté de m'avoir invité sur scène, ils s'attendaient à un truc vraiment fun, sauf qu'ils se sont ramassés un Sam en gueule de bois à niveau 100 et que franchement ça l'a pas fait du tout. Les gars, je suis encore désolé, franchement je ferai mieux s'il y a une prochaine fois. Pendant ce temps-là, Emily et Alexandra étaient partis me grappiller un petit autographe. Et pas n'importe lequel, parce que cette fois-là, il y avait The Cigarette Smoking Man, l'homme à la cigarette des X-Files, qui était l'invité de ce salon. Tu montres ton trophée? T'as vu ma bouche en cœur sur le côté que... Attends, et puis avant, il y a surtout la tête terrorisée avant. La tête terrorisée d'Emily, qui fait genre... Elles ont assuré comme des queens parce que franchement le mec il voulait me faire payer 50 boules et bah je les avais pas et ça me faisait un peu mal au derche de gratter mes potes pour un autographe et ça me faisait tout autant mal au derche de devoir repartir sans autographe. Mais par la puissance des boobs et du charme féminin, elles m'ont eu mon autographe de l'homme à la cigarette.
Hein, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est quoi le machin là dans le coin que t'as fait? Ouais, c'est ça. Fais pas ta maline. Gage. En fait, dans les Eh, je suis Jack. tu es force classe. Force et glamour. Donc, comme je vous disais, le cocktail McDo, le deuxième jour d'affilée, plus gueule de bois, c'est pas bien. Enfin bon, ça nous a pas empêché de déconner. C'est marqué, gravé dans les annales, que moi je mange une salade de McDonald's. C'est bonne, dame. Moi j'ai Pitchine à la maison, elle est comme ça, elle a l'air défoncée. Quoi. Et t'as des petits yeux triangulaires là, tu vois. Regarde, il y a l'autre derrière qui attrape les mouches. Bande de gamins. Et puis attends, ne bouge pas, je suis chronique, c'est peut-être du chat. Non mais j'ai amené une bassine avec de la boue là, c'est pas possible. La tête du chat qui chie comme ça. Oui. Avec la bulle ici, tu vois. Sans la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Nous avons eu l'honneur cette fois-là d'être invités au repas de débriefing du salon. Enfin, débriefing c'est un bien grand mot. Seb et son équipe, l'équipe du TGS, nous ont offert le repas, un bon petit resto, le long de la côte, à Monaco. Enfin, t'imagines le truc. C'était vraiment une grande chance et un grand honneur. Seb, merci encore. Le 8 mars, la nouvelle costumière, c'était Laure à l'époque. Je pouvais pas reprendre Itzal parce qu'Itzal, elle était en voyage à l'étranger. Donc Laure m'appelle un petit peu paniquée. Elle me dit, écoute, il faudrait que j'ai une approximation des dates à laquelle on va tourner parce que moi, je dois bloquer des dates pour pouvoir me consacrer à Saturday Man. Je vous passe les détails parce qu'on va continuer dans le prochain épisode, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'au mois de mars, pour les gens qui travaillent, par exemple Quentin qui travaille dans un bureau, ses collègues commencent à bloquer des jours de vacances, donc fatalement, il y a des dates qu'il ne pourra plus choisir. Il n'empêche qu'il était temps de répéter les nouveaux scénarios. Épisode 36.